Stade Toulousain, podcast. J'ai été l'enfant gâté du Stade Toulousain parce que je peux vous dire, j'aurais fait la moitié des choses que j'ai pu faire au Stade Toulousain dans un autre club. Je crois qu'ils m'auraient viré sans sommation. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. On le surnomme le pilier du siècle. 72 sélections en équipe de France, il a joué 10 ans au Stade Toulousain où il a tout gagné. Champion d'Europe, il a également soulevé 6 fois le bouclier de Brennus. Christian Califano est avec nous. Salut Cali. Bonjour Judith, bonjour à tous, content d'être avec vous. Cali, Toulonnais d'origine et pourtant Toulouse est ton club de cœur, raconte-nous. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que j'ai porté mon premier maillot de rugby à Toulon, mais j'ai fait mes classes et mes armes bien sûr au Stade Toulousain. Bien sûr beaucoup de souvenirs parce que c'est un club qui reste à part et puis avec qui j'ai tout connu, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être champion de France, champion d'Europe et puis j'ai eu la chance d'être dans une très très belle génération. Qu'est-ce que ça représentait le Stade Toulousain pour toi? À l'époque quand ils m'ont contacté, pour moi c'était le Milan AC, il n'y avait pas meilleure équipe au monde et puis j'ai pas hésité une seule seconde pour rejoindre cette équipe-là. Alors la première année ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des problèmes de licence, mais la seconde année on est rentré dans le vif du sujet et puis j'ai eu la chance de connaître un très bon manager, Guy Noves, qui doit garder des bons souvenirs de moi je pense aussi, mais en tout cas voilà, ça a été encore une fois une très belle aventure parce que c'est une nouvelle génération. Il y avait déjà des Emile Ntamak, des Christophe Delot, Albert Sigagna, Didier Lacroix qui est aujourd'hui le président du Stade Toulousain, Hugues Murin, Franck Bello, je ne vais pas tous les citer, mais c'était bien parce qu'au départ c'était pas gagné et puis au fil du temps on a commencé à se construire, à faire des choses beaucoup plus positives et puis par la suite tout le monde connaît un peu le chemin de cette génération 90. Tu avais un modèle dans cette équipe ou quelqu'un un modèle, plus qui mais bien sûr que j'avais un modèle. J'attendais que tu me poses la question. Mon modèle, c'était Claude Portolan parce qu'il m'avait vraiment pris sous son aile. Au départ, il faut savoir que moi, je n'étais pas un grand joueur de ballon et je crois que le fait d'avoir côtoyé des joueurs exceptionnels comme Albert Sigagna, Christophe Delot et bien d'autres. Et Claude m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu sais, tu es dans un club qui aime ce jeu de mouvement, tu sais, avec cette fameuse phrase jeu de main, jeu de Toulousain. Il faut que tu sors un peu de ce registre un peu combat, venir un peu déblayer un peu à l'ancienne, être un peu rugueux, mais sortir sur un attrait beaucoup plus plus sympa, avec notamment sur le secteur offensif. Et puis n'aie pas peur, joue, prends le ballon, amuse-toi. C'est vrai qu'à un moment j'ai eu peur de prendre la place de Christophe Delot, mais plus sérieusement non. Je trouve que ça a été de magnifiques rencontres. Et puis c'est toujours pareil, quand tu gagnes des titres, on gagne tellement des liens. Preuve en est, il y a quelques temps j'ai rencontré Stéphane Augier dans un aéroport et puis on a parlé 2 minutes, on racontait un peu nos vies et puis de suite après c'est reparti sur les mêmes conneries qu'on faisait à l'époque et puis c'est toujours ça l'ADN de ce Stade Toulousain. Tu as été entraîné donc par Guy Noves, tu évoquais tes 10 ans, il t'a marqué? Oui, Guy, bien sûr qu'il nous a marqué à tous, au sens propre et au sens figuré, mais c'est vrai qu'il nous a aussi pardonné beaucoup de choses. Moi, je sais que j'étais un peu le troublion de cette équipe. J'amenais bien sûr la bonne humeur, alors j'essayais d'amener comme je dis, sur le terrain aussi, mais chacun avait sa particularité, c'est-à-dire qu'on avait un Patrick Soula qui était très très sympa avec les arbitres, je m'en souviens. Il y avait Claude Portolan qui avait tendance un peu à massacrer ses adversaires, et puis tout ça faisait qu'on était vraiment une belle famille, parce que c'est toujours pareil, on a eu des bons et mauvais moments, et les mauvais moments on s'est construit aussi avec ça. Et puis comme je dis, moi je crois que je le dis maintenant ouvertement, j'ai rien à cacher, j'ai été l'enfant gâté du Stade Toulousain parce que je peux vous dire, j'aurais fait la moitié des choses que j'ai pu faire au Stade Toulousain dans un autre club. Je crois qu'ils m'auraient viré sans sommation, mais c'était bien parce que c'était un mélange de tout. Il y avait des fortes personnalités, il y avait des caractériels, il y avait des gens un peu et tout ce mélange faisait que ça donnait un super groupe, quoi. C'est vrai que dans ces podcasts on a interviewé beaucoup d'anciens du club, bien évidemment. Je m'attends au pire. Et justement, tu étais le bout en train du vestiaire. Toutes les anecdotes te concernent quand même. Est-ce que tu en as une plus particulière qui te revient? Moi j'en ai 2. La première, celle qui a fait le tour du monde, je pense, c'est celle où j'ai attaché le chien de Robert Martin sur un skateboard et que je l'ai fait passer à travers le vestiaire en pleine séance vidéo de Guy Noves. Ça a marqué les esprits, ça nous a fait beaucoup rire, peut-être un peu moins à Guy, mais c'était un peu ce qu'on vivait aussi à l'instant, c'est-à-dire qu'on était tellement dans une euphorie, dans une réussite, parce qu'on
pouvait se permettre beaucoup de choses. Et comme je dis, c'est bien qu'il y ait de temps en temps dans un vestiaire un troublion, un gars qui sort un peu des sentiers battus et qui apporte sa bonne humeur, sa bonhomie. Après, moi, j'ai une anecdote qui restera magnifique. On va jouer un match de Coupe d'Europe en Italie et sur les 5-10 dernières minutes, Serge Lahir fait sortir, je sais plus si c'était Jean-Louis Jordana ou Franck Tournaire, et il me demande de passer à droite. Et puis là, je prends pas le dessus sur mon adversaire. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un peu maniaco-dépressif et je supportais pas ce genre de truc. Et puis en rentrant au vestiaire, il me prend une colère énorme. Je prends mon blazer, chemise, pantalon et je le déchire. Mais de colère, je le déchire. Et puis là, je m'assois et puis là, je comprends ma connerie. Et puis là, en rentrant, il y a Hugues Murin qui passe et qui voit le blazer, le pantalon, la chemise déchirée. Il dit putain, mais qui c'est le con qui a fait ça? Alors tout le monde dit ouais, c'est Kali, il a craqué, ça y est. Et puis il s'assoit. Et puis là, il comprend qu'il se passe un truc parce qu'en fait, je me suis trompé de vêtements, c'était les siens. Donc autant vous dire que j'ai failli me faire massacrer par Hugues Murin. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'on s'est retrouvés bien sûr à la réception tous magnifiquement bien habillés en costard cravate. Il y en avait qu'un con qui était en jogging, c'était Hugues Murin. Alors il faut savoir qu'en plus Hugues a poussé de longues années derrière moi. Donc il a fallu refaire un gros travail de sape en disant Hugues, tu sais, je m'excuse, j'ai pas fait exprès parce que sinon je pense que j'aurais pu avancer en mêlée. Et je pense, tiens, j'en profite aussi que, comme je disais, on le citait tout à l'heure, Claude Portelan m'a énormément aidé dans ma carrière, même si pareil, des joueurs étaient importants pour moi, mais Hugues Murin en a fait partie parce que c'était un mec, un besogneux, un mec qui aimait un peu les tâches obscures, parce que bon, c'était pas facile pour moi, hein. J'avais eu Claude Portelan, Patrick Soula, moi à gauche, et puis on avait des grands deuxième lignes, comme Franck Bello, on a eu Jean-Marie Cadieux, Hugues Murin, parce qu'il faut le savoir, moi j'ai vécu quelques années avec un troisième ligne ophilisé qui était Didier Lacroix, donc c'était pas assez facile pour moi. Je l'embrasse, je pense qu'il va l'écouter, je pense que je serai appelé dans la foulée, mais encore une fois, voilà, c'était un groupe extraordinaire. Moi j'ai tellement d'images, tellement de souvenirs que jusqu'au bout de ma vie, j'en Et dans les trois quarts dans les trois quarts, il y en avait... alors, dans les trois quarts, on a eu... bien sûr, de belles découvertes, ceux qui étaient en place. Bien sûr, Christophe Delot, qui était le papa de ce groupe, moi, je me rappelle. On a le droit d'encore une deuxième anecdote. Troisième anecdote, je vous racontais, on joue contre Agen. Et puis, non, c'était contre Biarritz, ou non, contre Dax à l'époque, et où il y avait Olivier Roumat, et il y avait pas mal de bons joueurs, et il y avait Lolo Rodriguez, qui était quand même un sacré client, et qui nous faisait de tout pendant le match. Et là, on se retrouve dans les poteaux parce qu'on prend une pénalité, et Christophe nous insulte, il dit mais vous n'avez pas honte, il va vous faire de tout et tout. Il dit c'est moi qui m'en occupe. Et sur le coup d'envoi, Lolo récupère le ballon, il va sur Christophe Delot, là Christophe il lui fout une cartouche. Et là je peux te dire que tu vois la dégaine de Christophe, tu sais, il avait tellement des mollets forts qu'il n'avait pas à tenir les chaussettes et tout, mais on avait un respect sans borne pour lui parce que c'est même aujourd'hui, moi quand je le croise, et même d'en parler maintenant, j'ai des frissons parce que je crois que si on a eu la chance d'être champion pas mal de fois, on lui doit beaucoup. Et puis voilà, après, c'est sûr que ça a été une génération pétri de talent parce qu'on a eu bien sûr David Berthier, on a eu Émile Ntamek, on a eu des bons dieux, on a eu des Michel Marfin, des Stéphane Ogier, je vais pas tous les citer, peut-être je vais en louper, mais après ça a été l'éclosion de certains. Ça a été bien sûr l'arrivée de Xavier Garbajosa, qui était Xavier Garbajosa, c'était un copier-coller de ce qu'était Guy Nobès, et nous on le chambrait un peu par rapport à ça, mais un caractériel et puis un mec hors norme sur le terrain. Et puis un Thomas Castagnette qui a apporté lui aussi vraiment beaucoup de dimensions et beaucoup de choses par rapport au jeu du Stade Toulousain. Et puis quand tu fais des parallèles, ou quand tu regardes derrière toi, tu te dis mais quelle chance d'avoir joué avec ces joueurs, ça reste quand même quelque chose de fabuleux. Alors on le disait dans le générique, tu as gagné 6 titres de champion. Si tu devais en garder un, je peux en garder 2. Toujours pareil, je suis un peu casse-pied. Le premier, les 6, tu vas les garder. Non. Après les autres sont un peu plus particuliers, mais le premier parce qu'il faut le rappeler, on sort d'une première année sur la saison 92-93 où on est catastrophique, les gens nous respectent pas, on va jouer dans des stades, on nous siffle et tout. Et c'est dur parce que là on est à 2 doigts d'exploser. En plus la situation financière du club n'allait pas très bien. Et je me rappelle, moi en fin de saison, Christophe Delot avec Albert Sigagna nous pose simplement la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez rester là? Et on essaie de reconstruire l'année suivante. Et celui-là, il est beau. C'est pour moi un des plus importants parce qu'on reconstruit quelque chose de fort. On construit une équipe qui va durer dans le temps. Et puis, c'était le premier titre. Ça reste, t'as l'impression d'être le champion du monde, quoi. Tu vois, même si. Et puis, c'est toute l'euphorie.
aussi. Ouais, le Capitole, c'est extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'avais fini avec la lance incendie à arroser les supporters. Je pense que certains doivent s'en souvenir. Mais bon, après, je tiens pour me dédonner. J'avais quand même des gars qui me passaient des commandes, quoi. Je me rappelle d'Eric Artiguste aussi, qui avait tendance un peu à me pousser. Il te mettait des petites pièces. Des petites pièces, ouais, des gros jetons. Mais c'est bien. Voilà, j'en parlais avec Cancan. Ça a été, voilà, pareil, on en parle. C'est plus qu'un ami. Aujourd'hui, il fait partie de la famille. Hein. Aujourd'hui, il est même parrain d'une de mes filles. Mais pour revenir, voilà, le premier était tellement particulier, fort. Et le dernier aussi, parce que c'est la fin d'une période. Je pars après, dans la foulée, jouer au Clan de Blues. Et le dernier était beau parce qu'on s'était promis pas mal de choses. On avait une saison aussi un peu compliquée. Et puis, c'est l'arrivée des deux zigotos, là, hein, bien sûr. Fred Michalak, bien Clément sûr. Poitronneau. Et Clément, voilà. Et c'est beau parce que les minots en 18 ans, ils sont là et puis ils se démontent pas. Et tu te dis, bon, que finalement, tu as apporté peut-être certaines choses au Stade Toulousain, mais finalement, c'est le Stade Toulousain qui t'a apporté parce que dans la durée, tu le vois, ça a toujours été des cycles. Et je trouve que Clément, avec Fred, ont bien montré la suite. Et puis, ils ont été aussi les papas d'un groupe et d'une très belle génération. Et là, on le voit l'année dernière aussi, une saison de tous les records, une saison extraordinaire. Quel regard tu portes sur le nouveau Stade Toulousain? C'est bien parce que c'est vrai que moi, je tiens à rappeler que ça n'a pas été facile pour le Stade et notamment pour Hugo Mola. Moi, je me rappelle, certains se disaient, ouais, ça serait bien qu'on le sorte. Alors, pas à un niveau interne, hein, parce que j'entendais certaines critiques et je trouve que c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, d'entraîner, c'est pas facile, de mettre en place son projet. Et je pense qu'il faut du temps. Mais je pense qu'Hugo correspondait tellement à l'ADN du club que ça s'est fait facilement. Et puis, il a construit avec des joueurs talentueux. Je crois qu'il y a une génération, il faut pas se le cacher aujourd'hui. Moi, comme je dis, je suis fan. Alors, c'est vrai que ça va les faire sourire, ça va peut-être pas leur plaire, mais ça, ils m'en vendront pas. Moi, c'est la première ligne Cassoulet, Dorian Léguéry avec Juju Marchand et Cyril Bay. Voilà, ça montre qu'au Stade Toulousain, il y a aussi de très forts talents, de très beaux talents. Je dirais Jean-François Cros qui pour moi, voilà, reste quand même lui aussi le fer de lance de cette équipe, et Verhaeghe, voilà, tous ces minots qu'on a connus, bien sûr, avec catégorie, voilà, espoir, même plus jeune. C'est bien. Un petit Arthur Bonneval aussi, tu vois, que j'aurais bien aimé jouer avec lui. Je pense que j'aurais mariné lui aussi. Mais c'est bien parce que le Stade Toulousain se reconstruit à travers une génération qui a le même profil ou les mêmes atomes qu'on avait nous. Et puis après, pour partir sur la partie la plus intéressante, je crois qu'elle a, sur rugby, même si on le sait, porté sur l'offensif, la vitesse, a fait plaisir à tout le rugby français. C'était pas uniquement que le Stade Toulousain, les Toulousains, je crois que tout le monde attendait ça avec impatience. Et le fait d'avoir prôné un jeu, d'avoir montré certaines choses, voilà, c'est exceptionnel. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont marqué. Moi, je tiens à féliciter, même sans parler des anciens et amis comme Yoann Huget, Max Médard, bien d'autres, même le petit Thomas Ramos, voilà, qui a fait aussi une très belle saison. Moi, je trouve que voilà, Sofiane Guitoun. Après, bien sûr, Speedy Gonzalez, Colby, tout le monde le veut. Je pense que Didier a dû l'enfermer ou a dû lui faire un contrat de 200 ans. Mais ça correspond, voilà, aujourd'hui à ce qu'a fait le club. Comme je te dis, ça n'a pas été facile pour Hugo parce qu'il a dû traverser des périodes un peu compliquées, de galère. Il s'est accroché et je trouve qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Maintenant, voilà, tout le monde va vouloir faire tomber le champion. Là, ils vont peut-être faire le dos rond parce qu'avec le manque de joueurs, les internationaux, voilà, ils vont faire avec. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Stade Toulousain ne se cantonne pas uniquement sur l'équipe première, mais aussi sur tous les jeunes. Et je pense qu'il y aura encore des nouveaux visages qui vont faire leur apparition. C'est qui ton fils spirituel aujourd'hui? Mon fils spirituel, tout le monde le connaît. Je suis content d'aller le voir et puis surtout de le retrouver au Japon. Bien sûr, c'est Cyril, mais en fait... Cyril Bay. Oui, pardon, Cyril Bay. Cyril, c'est tellement particulier parce que je me rappelle... À l'époque, quand il était en train... C'est une belle surprise qu'il soit au Japon. Pour moi, non. Oui, mais au départ... Mais en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit pour... on va faire des confidences encore une fois. Quand il n'a pas été pris dans la liste, j'ai dit, Cyril, t'inquiète pas, c'est pas grave, continue à bosser, je te demande juste un truc. Voilà, pas de déclaration, pas de truc, parce que c'est toujours particulier. Tu sais, une Coupe du Monde, c'est long, il va y avoir des blessés, tu sais, tu vas être appelé. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Cyril n'est pas dans ce registre-là. Il n'est pas en train de se plaindre. Au contraire, il me dit, attends, moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai déjà une saison incroyable. Je suis champion de France. J'attendais ça avec impatience et tout. Et puis, avec ses potes, notamment, vous le savez, la complicité avec certains, et notamment avec Antoine Dupont. Et puis, petit à petit, bien sûr, suite à une blessure, il est apparu au sein de l'effectif. Et puis, c'est un bosseur, Cyril. C'est un bosseur. Je trouve que, voilà, il a rien dit. Comme il fait d'habitude, on le voit pas, il se met au coin du bois. Et puis, aujourd'hui, c'est amplement mérité. C'est dur de parler comme ça, parce que, bon, j'ai des affinités vraiment très, très
Comme je l'ai dit, c'est très particulier. C'est plus une relation, parce qu'à l'époque, c'est pour ça que je voulais revenir à ça. C'est à l'époque, il y avait Hugues Murin et Eric Artiguste, qui entraînaient les espoirs, même les jeunes. Et il me disait, putain, Calais, on a un copier-coller de ce que tu étais, toi, à l'époque. Un mec qui nous tape des drops de 50 mètres et tout, il nous fait des passes de 20 mètres. Et j'ai commencé à côtoyer Cyril il y a très longtemps. Et on est très proches maintenant, parce que voilà, on se voit certaines fois l'été. Il vient à la maison. Quand il a été blessé, voilà, il est venu passer quelques jours à la maison. C'est aussi ça le Stade Toulousain, la transmission. Ouais, c'est important. Non, mais c'est bien ce que tu dis, Judith, parce que la transmission, elle a existé au Stade Toulousain. Moi, ce que je disais avec Claude Portolan, avec tous les anciens, avec Jean-Marie Cadieux, bien d'autres, toute cette génération, Albert Sigagna, ils ont su à chaque fois transmettre un peu ce qu'était la philosophie, l'état d'esprit du Stade Toulousain. Et bon, moi, même si je suis parti il y a très longtemps, voilà, ça reste un club qui m'aura marqué, qui a fait de moi un très grand joueur. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que je veux dire, si tu n'avais pas la chance de jouer dans un grand club, et surtout avec des talents énormes, je veux dire, tu aurais été comme tout le monde, voilà. Mais comme je dis, c'est le fait de transmettre, le fait de partager, c'est ça, c'est important aussi. Et puis de voir l'évolution, moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, je me suis même posé la question, parce que j'ai eu la chance d'entraîner les moins de 18 de l'équipe de France. Je me dis, est-ce que tu vas revenir, mettre un pied? C'est sûr que c'est pas si facile que ça, mais je me dis, moi, ce que je recherche le plus, c'est de voir l'avancée, l'éclosion de certains talents, et puis l'accompagner, dans l'accompagnement, sans cesse de prendre un produit brut, de le façonner et de l'amener à ce qui est aujourd'hui les exigences du haut niveau. Alors aujourd'hui, tu es consultant à Eurosport. Là, tu vas partir comme consultant pour TF1 pour la Coupe du Monde au Japon. Il y a 9 Toulousains dans le groupe, ce qui est beau quand même. Un message pour les Bleus? Un message pour les Bleus. Profitez. Alors toujours pareil, tu auras toujours des mots simples en disant donner le maximum. Mais en tout cas, c'est encore une fois la même chose. C'est comment tu crées un état d'esprit, comment tu as envie de vivre cet événement. Parce que c'est jamais facile. Hein. Moi, j'ai connu 2 Coupes du Monde, 95 et 99. 95 nous laisse un goût amer. 99, c'est un exploit, mais bon, tout le monde le sait. Sur un magnifique coup de pastèque, je sors avant. Mais encore une fois, je trouve que tu le construis. Je crois qu'on attend beaucoup de cette équipe de France ce premier match, parce que c'est un 8e de finale contre les Argentins. Mais voilà, pour avoir eu certains du groupe, j'ai dit mais allez-y, vous posez pas de questions. Maintenant, c'est fini. Vous n'êtes pas les favoris. Vous êtes une équipe que tout le monde attend à l'exploit. Mais voilà. Ne regrettez pas. Sortez de là en disant on a tout donné, on va tout donner. Et puis c'est bizarre, parce que j'ai un peu je le sens, quoi. J'ai un petit sentiment comme quoi l'équipe de France, ça risque de faire quelque chose de grand et de fort. Je sais que les Argentins, on le sait, hein, c'est pas facile, même si on dit ils sont sur 9 défaites d'affilée depuis un an. Ça reste une équipe qui a les mêmes critères, les mêmes caractères que nous. C'est des Latins, voilà. Mais je me dis, avec ce qu'on a pu voir pendant les matchs amicaux, ce qu'on a vu au niveau des déclarations des joueurs, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Et en tout cas, je le dis encore une fois, je serai à 200% derrière l'équipe de France, et j'ai vraiment envie que les petits Toulousains, s'ils peuvent revenir avec la coupe, ça serait vraiment pas mal. Merci beaucoup, Christian Califano. Merci, Judith, merci à vous. Merci à tous pour votre écoute, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain.